Arthur, le Paris Saint-Germain a vécu un naufrage ce mercredi à Newcastle sur la pelouse de St James Park. Tous les Parisiens ont été mauvais quasiment, sauf peut-être Zahir Emery qui a eu ses moments intéressants. Mais il y a un joueur qui polarise fatalement l'attention, c'est Kylian Mbappé. Sur Eurosport.fr, on lui a donné la note de 3 sur 10. C'est pas la plus mauvaise, mais c'est pas loin d'être la plus mauvaise. Qu'as-tu pensé de son match, tout simplement? Oh bah, je pense comme tout le monde, globalement, je vais surprendre personne en disant que Kylian Mbappé, je l'ai trouvé très discret. Je l'ai pas trouvé maladroit, je l'ai pas trouvé Ouais, brouillon et je l'ai pas trouvé même entêté comme on peut le trouver parfois où il est un ouais. petit peu agaçant, à trop toucher le ballon, à vouloir faire des choix individuels. En fait là, il a même pas eu l'occasion d'essayer de faire la différence Il était individuellement. presque résigné en fait. Ouais, exactement. Parce qu'il y a ce qu'on a vu dans le jeu, ou plutôt ce qu'on n'a pas vu, et il y a ce qu'on a vu de son attitude, Mm. de son body language, comme on aime à dire, que j'ai pas trouvé très positif. Il n'a jamais harangué ses coéquipiers. Les plans serrés sur lui après les buts de Newcastle, c'était plutôt en levant les bras, en accablant ses coéquipiers de la défense, plutôt qu'en essayant de remotiver tout le monde. Et c'est un ensemble de choses qui fait qu'on est très déçu parce qu'on attend de lui qu'il soit un leader technique et qu'il soit un leader beaucoup plus que technique dans les attitudes. Ouais. Et on n'a rien vu de ça de la part de Mbappé ce soir. Il y a eu deux choses. Tactiquement, ça a été très compliqué de voir où il voulait en venir. Parfois complètement excentré à gauche, parfois dans l'axe. Et puis ces attitudes-là. Moi, il y a quelque chose qui m'interpelle aussi, c'est que, alors évidemment, quand on regarde la feuille de stats de Kylian Mbappé, elle est parfaite en ce début de saison, presque. Ouais. Je crois que c'est 8 buts en 7 matchs. Mais on est sur une tendance où on sent que la greffe avec Luis Enrique n'a pas complètement prise. On sent que Luis Enrique a cerné tout le potentiel du joueur, mais a du mal à lui trouver la position adéquate. Et on comprend que Kylian Mbappé n'a pas encore la place qu'il espérait, ou en tout cas qu'il rêvait peut-être pour cette saison à Paris. Et donc pour l'instant, on est encore en attente de cette fusion-là qui n'est pas visible. Et quand on regarde les derniers matchs parisiens, alors il est sorti blessé face à l'OM, et peut-être que ça joue aussi dans ses prestations actuelles à Kylian Mbappé, mais il n'y a pas encore eu un match référence de Kylian Mbappé autrement que dans le réalisme. C'est vrai, et on a l'impression en fait qu'il doit quelque part un petit peu se réinventer cette saison Kylian Mbappé parce qu'il a demandé ce fameux pivot qui est arrivé, il y a Guedes maintenant, Gonzalo Ramos, pardon, il est là son pivot, sauf que maintenant il n'y a plus les créateurs derrière lui. Exactement. Et on le sent parfois comme s'il était forcé, lui, d'essayer d'être ce joueur créatif, alors que pour moi, c'est vraiment pas sa qualité première. Mm. Voilà, donc c'est un peu un Mbappé qui se cherche, comme tu l'as dit aussi, un Luis Enrique qui cherche comment utiliser au mieux Kylian Mbappé. Et puis, il faut pas oublier non plus d'où vient Mbappé, quel été il a vécu. Il y a un petit peu le contre-coup de tout ça. C'est-à-dire qu'il y a eu les premiers matchs post-mise à l'écart où il revient globalement assez frais, et puis il y a certainement beaucoup d'adrénaline et de l'attente autour de lui, tout ce qu'il adore. Et puis derrière, je pense qu'il y a quand même ce contre-coup physique et même psychologique de tout ce qui a été vécu cet été. Il faudra voir quels seront les ajustements proposés par Luis Enrique pour le remettre un petit peu dans le bon sens. Il faut aussi préciser qu'il n'a pas été aidé par des partenaires à ses côtés, notamment Kolo Muani, qui a connu un match très compliqué. Ouais. Peut-être qu'une des solutions serait de rapprocher un petit peu plus Ousmane Dembélé de son copain. Entre les deux, la connexion marche bien, et en fait, ils sont tous les deux à l'opposé sur le terrain et ils se trouvent assez rarement. Voilà, faudra tester des choses parce que en l'état, c'est insuffisant et dans l'attitude et dans la prestation technico-tactique.